Ok, alors comme je vous l'avais dit, dans la dernière vidéo, les Bart Simpson de ce genre-là, ça arrive assez souvent. On est venu liquider tout le monde, vous voyez qu'on a tapé dans l'order block 4 heures ici, et ensuite on est parti, tac, et on est reparti. Donc là, si vous le voyez redrop, d'accord, on part sur un running flat classique, voilà, zone de rebond potentiel aux alentours des 94 648, mais en tout cas, voilà, si ça redrop, n'ayez pas peur, on cherchera un rebond dans cette zone tant que ce bas-là n'est pas cassé. Le pattern de continuation est toujours valide. Hello à tous, on se retrouve pour une analyse globale du marché des crypto-monnaies en commençant par Bitcoin, Ethereum, puis évidemment en enchaînant sur vos crypto-monnaies préférées, en tout cas les plus hype du moment, Anker, Injective, Kaspa, FET, RSR, Solana, PP, XRP, c'est les 3 nouvelles que j'ai ajoutées. Évidemment, CKB, Tao et Ton, ok? Donc, on va analyser tout ça en commençant évidemment par Bitcoin, parce que Bitcoin ici nous a fait un gros flash crash qui a fait dump le marché des altcoins qui ont fait moins 25%. Est-ce grave? Est-ce que est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre de move ou est-ce qu'il faut les racheter? Et bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, déjà, on va commencer par Bitcoin. Bitcoin ici a validé tout simplement, comme vous avez pu le voir, et ben dans le flashback en début de vidéo, notre running flat. Ok, donc ici, l'objectif reste le même, venir casser ce top, les 103 647 $. Ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'objectif, voilà, c'est de venir casser ce top. On est venu liquider toutes les liquidations qui restaient au sud. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on a repump. Et on a corrigé ici. Donc ça, c'est une correction. Hein. Plus ou moins agressive, mais c'est une correction. Ok, c'est un petit peu comme ça. Pump, pump, correction, correction. Et deuxième pump, ok, deuxième pump. C'est exactement la même chose qu'on va chercher. Alors on va faire très attention quand même à une structure corrective plus grande, ok, s'il veut venir casser ce top uniquement, donc les 102 075, avant de se retourner pour revenir chercher le bas et repartir au nord, ok, ce cas de figure peut arriver. Et s'il arrive, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de quoi paniquer ou de se dire oui, on va aller chercher des targets au sud beaucoup plus basses, on va venir chercher tout ça. Non, c'est un regular flat qui continuera à repartir au nord par la suite. Ok, donc c'est tout en soi. En interne, c'est possible qu'on soit amené dans ce move à venir chercher les 95 000 $. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Pour un simple et unique raison, donc comme ça s'affiche à l'écran, on a 1100 BTC en spot à l'achat dans cette zone-là. Donc tout ça, c'est de la liquidité c'est de l'oseille hein, pour les exchanges. Donc on peut être amené à venir chercher ce niveau-là pour repartir. Vous voyez que ça corrèle avec la zone d'OB qu'on a ici. Donc si en interne, par exemple en 15 minutes, mais ce mouvement nous donne un flat avec un ABC, c'est très bien et on cherchera la continuation. Et c'est une très bonne entrée, évidemment, pour du trading pour les traders. Ok, mais globalement voilà, c'est tout. Ok, si ça redrop, c'est tout à fait normal. Mais les 95 000 $ peuvent être sollicités pour venir exécuter ces ordres, mais ça n'est pas grave. Ok, c'est pas obligatoire, ça peut repartir directement maintenant, mais on fait attention à cette probabilité. C'est tout concernant BTC. Alors, je sais qu'il y a un questionnement qui revient souvent actuellement. En tout cas, ce matin, j'ai eu pas mal de messages en me disant attends, est-ce que on est en train de faire les mouvements comme janvier ou décembre 2023, janvier 2024 ? Alors, je suis allé voir, et en fait, on me parle de cette schématique de réaccumulation qu'on avait eue ici, et on m'a demandé, est-ce que c'est possible qu'on soit dans le même esprit finalement, et qu'on fasse une schématique de réaccumulation comme ici, donc avec un BART, tout le bordel, tout T20, UT, UTAD, Spring, et ensuite le push, ou UT Spring si vous voulez simplifier. Honnêtement, pas du tout, pour la simple et unique raison que ici, en daily, on ne réaccumule pas en price discovery. D'accord, on n'est pas censé, à partir du moment où on pète la TH, d'accord, il n'y a plus de schématique de réaccumulation. On en a quand on retrace et surtout dans de l'historique. Ok, on ne réaccumule pas en plein price discovery. Alors ici, on en a eu. Ok, tout simplement parce qu'on était en transition entre Bitcoin Season, Alt Season. Ok, tout simplement. Et surtout, alors ici aussi on a pu en avoir, mais c'est surtout pour manipuler. On a manipulé le cours à la hausse
Et ensuite, on a distribué, ok, tout simplement. Donc, il y avait une distribution, c'est une accumulation qui a mené à une distribution. Ça arrive très souvent, c'est comme actuellement, on a des distributions qui mènent à des accumulations. Voilà. Donc, oui, dans ces zones-là, c'est normal qu'on accumule, là, ici, ici. Or, en price discovery, c'est beaucoup plus rare et voilà, c'est quand même très dangereux de réaccumuler ou d'accumuler ici pour les grosses mains. Donc, on reste vigilant quand même. Ça peut arriver, ok, mais c'est pas du tout les scénarios qu'on va privilégier, en tout cas pour le moment. Par contre, si ce cas arrive, eh ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir péter le top et ensuite on va redrop et repartir au nord. Okay, ce qui va donner un gros expanding dans tout ce bordel et repartir au nord. Ok, donc si ce cas de figure arrive, ce qu'il faudra prendre en achat, eh ben c'est le move impulsif qu'on va avoir ici. Mais pour l'instant, c'est clairement pas d'actualité. Ce mouvement-là, faut plus l'interpréter. Évidemment, tant qu'on n'a pas de signaux qui vont sur une potentielle réaccumulation ou une correction plus grande, disons, c'est qu'on est dans des mouvements similaires à ceux-ci, qui sont pas très graves, ok, et globalement, voilà, on peut être là-dedans ou là-dedans, etc. Donc des petites zones de temporisation avant la continuation, tout simplement. Donc voilà, donc pas de panique en soi par rapport à ce genre de cas. Si ça arrive, vous le verrez venir, hein, ça va faire ça va corriger, ça va commencer à drop assez vite et assez fort. Évidemment, faire des gros dégâts sur les alts. Mais ici, je vois pas l'intérêt, personnellement. Ok, c'est tout pour BTC. Alors, on a viré niveau liquidation, la plupart des liquidations qui se situaient au sud. Évidemment, c'est revenu parce que c'est revenu. Maintenant, est-ce que c'est grave que ça revienne au sud? Non, pas spécialement. C'est revenu aussi au nord, mais c'est plus ou moins équilibré, donc on peut faire des mouvements baissiers comme haussiers de liquidation. Est-ce qu'on va les faire? J'en sais rien, parce qu'on va quand même liquider un bon paquet de monde au sud. Maintenant, c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, on va pas faire de la liquidation tout le temps, au bas. Oui, on en laisse, hein. C'est pour ça qu'il y en a autant au sud. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, on laisse les liquidations tant que c'est pas des liquidations très agressives avec du gros levier. Ok, donc point de vue long short ratio, on est plus ou moins sur du long. Ouais, c'est alors très équilibré, il y a rien à dire dessus. Et puis c'est tout, ok, sur ce move. Donc voilà, pas grand chose de plus à ajouter, on a fait le tour de Bitcoin, c'est la partie la plus longue parce que c'est la partie où il y a le plus de choses à dire et où il faut apporter beaucoup de nuances, où j'essaye d'apporter vraiment un maximum de nuances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est fait pour ça, parce que parfois je peux omettre de dire certaines choses ou pas préciser d'autres choses, donc c'est à vous de faire la démarche de poser des questions. Même des questions qui peuvent fâcher, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très instructif pour vous et même pour moi quelque part. Ok, donc c'est tout concernant Bitcoin. On va passer à Ethereum maintenant. Alors Ethereum, on a une super nouvelle. Ok, je vous mets le flashback d'Ethereum maintenant. Alors, Ethereum, c'est très positif ce qui se passe. On a Ethereum qui vraiment performe bien, qui a cassé sa trend et qui part pour valider son regular flat haussier. Bon, c'est tout à fait normal. Si vous le voyez drop comme ça, c'est pas grave. Vous cherchez un rebond sur le tunnel 4 heures et vous repartez donc aux alentours des 3500, 3450. C'est une zone de retournement potentiel pour un running flat s'il doit en faire un. Donc, comme vous avez vu sur Ethereum, alors on s'était laissé sur les moves qu'on avait ici, on disait que c'était haussier, etc. Bon, c'est très bien. Alors, on disait surtout que on devait faire attention à ce running flat potentiel, donc ça comme A, tout ça comme B, une C, et la continuation. C'est exactement ce qu'on a obtenu. Vous voyez, c'est chirurgical. Le tunnel ici a servi de rebond. Et l'objectif maintenant, c'est de refaire un top, ok, et de continuer finalement la structure haussière. Donc ça ne change rien sur Ethereum, c'est toujours haussier, ok. Donc on a eu pareil le mouvement qui était plus ou moins puissant. Mais vous voyez que globalement, ceux qui ont écouté la vidéo de la dernière fois, globalement, vous saviez un petit peu ce qui allait se passer. Ok, donc pas grand chose de plus à ajouter. On avait dit aussi que l'objectif c'était ce top là. On n'est pas venu le prendre, mais on va le prendre dans pas très longtemps. Et ce qu'on veut après la prise de ce top, c'est tout simplement une accélération haussière et venir chercher la TH et commencer évidemment l'Ethereum Season, ou en tout cas ce qu'on va considérer comme tel. C'est tout pour Ethereum. On va passer maintenant à une autre crypto, Anker.
Alors, Einker ici, on avait tapé dans l'OB daily au nord, dans la zone premium, et on avait dit... Ah, c'est pas très grave, donc on peut, voilà, s'il est amené à corriger ici, il va venir taper l'équilibrium et repartir tranquillement, liquider tout le monde. Sinon, c'est possible qu'on tombe sur des flash crash, mais s'il y a un flash crash, ce sera rebond sur le tunnel 4 heures. Ça refait une mèche au nord, on est venu taper dans l'OB, et là, on a eu un gros retracement. Ok, donc voilà, on avait dit que c'était haussier là, et ensuite c'est reparti au nord, et là il y a eu un gros retracement. C'est pas grave, c'est normal pour 3 raisons. Première raison, c'est parce qu'on est venu taper un OB, une zone premium, donc au bout d'un moment, faut bien retracer. Deuxième raison, c'est l'open interest qui était extrêmement élevé et où on avait des fundings qui étaient vraiment trop balèzes sur la majorité des altcoins, donc on a fait un gros lavage, ok, similaire à celui-ci. Troisième raison, et ben finalement, c'est parce qu'on a fait un excès de move, ok, ici. On est venu casser directement le tunnel weekly. Or, le tunnel weekly, voilà, on est censé le travailler avant de le pump, avant de le casser à la hausse. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait. On va venir ici travailler le tunnel weekly pour un futur mouvement weekly. Donc, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. On a eu un rebond pile dans le tunnel daily, 4 heures, pardon. On est venu chercher l'équilibrium comme vous avez vu dans le flashback tout à l'heure. Et donc, l'objectif maintenant, c'est soit de repartir directement pour un pullback agressif, un mouvement de liquidation, soit, ok, autre possibilité, c'est qu'on soit ici sur un mouvement correctif plus grand. Si on a ça, c'est pas grave. Ok, ça ne change pas la direction, mais ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Ok, globalement, il n'y a aucune structure qui va empêcher Einker de repartir au nord, sauf si on doit faire un regular flat dégueulasse comme ça et repartir, mais ça m'étonnerait grandement. Ok, c'est tout concernant Einker. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est un rebond, soit pour une baie corrective, soit pour directement venir péter le top et repartir au nord. C'est les deux possibilités. On va voir laquelle va primer. Je vous ferai une mise à jour dès qu'on aura plus d'informations, parce qu'évidemment, ça seul ne veut rien dire. Ok, nous, ce qu'on regarde, c'est les combinaisons de bougies qui nous permettent d'avoir des structures et ensuite de pouvoir donner des indications sur ces structures. Or, un mouvement seul comme ça ne veut strictement rien dire. Si on est amené à avoir une correction comme ça qui ne retrace pas le move, oui, c'est baissier par contre. Ok. C'est tout pour Einker. On passe maintenant à Injective. Alors, Injective, on s'était laissé sur le running ici. Alors, je vous mets le flashback qui va être très court. Donc, on veut suivre finalement cette tendance. L'objectif, c'est de la suivi de trend. C'est simple pour les traders. Vous faites la suivi de trend en 1 heure. Ok, vous avez même eu un très beau setup, un très beau running ici. C'est un running, c'est ça. Encore un là. Bon, bref, que des structures de continuation. Donc, c'est plutôt propre. Donc, on a bel et bien validé notre running flat ici. Comme vous avez pu le voir dans le flashback, on est venu péter le top. Donc, parfait pour les traders. Je vous avais dit, on fait de la continuation de tendance sur la majorité des cryptos. Donc, TP atteint, donc ça c'est parfait. Maintenant, ce qu'on veut, et ce qu'on a obtenu surtout, c'est un gros retournement. Est-ce que ce retournement est grave? Non, on est venu chercher le tunnel daily, donc il y a eu un gros excès là déjà par rapport à ça. Donc ça c'est plus ou moins haussier, ce qu'on veut c'est une réintégration du tunnel 4 heures, s'il nous fait ça, c'est direction le top, tout simplement. Tout simplement parce que aussi, on a, il me semble, à moins que je dise n'importe quoi, alors il y a une possibilité que ce mouvement-là soit une A, que tout ça soit une B, et qu'on ait obtenu notre C. D'accord? Pour un running flat, et l'objectif, repéter le top. D'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est repartir au nord. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que on aura ça comme une A, un mouvement correctif comme une B, et puis une C pour le retournement. Ok, c'est deux possibilités. Ça ne change pas la direction, c'est juste le temps qui va changer. N'oubliez pas, on a fait une accumulation, on est plus ou moins très safe sur cet actif. Donc globalement, c'est haussier. Ce qu'on va chercher, c'est des rebonds dans les tunnels. On a eu un peu d'excès, mais c'est tout à fait normal. En plus, on a du perp ici. Sur la majorité des cryptos d'ailleurs qui ont fait beaucoup d'excès ou beaucoup de mouvements baissiers, c'était les crypto-monnaies perp. Donc c'est typiquement de la liquidation. Les cryptos sans perp ont été très solides vis-à-vis de ce drop-là. Donc on voit bien d'où ça provient, ok, globalement.
C'est tout pour Injective. Donc l'objectif, pareil, toujours le même, c'est de s'extirper de cette accumulation et de partir au nord pour faire, pourquoi pas, un nouvel ATH. Sinon, on va faire attention, évidemment, dans la zone qu'on avait indiquée dans la vidéo précédente. Maintenant, on va passer à Kaspa. Ok, Kaspa, donc, on s'était laissé la dernière fois... on s'était laissé ici, alors on était là, on avait dit c'est bullish parce qu'on avait accumulé ici. Alors je vous mets le flashback, ça va aller beaucoup plus vite. À cette accumulation, on s'est dit même pourquoi pas un spring, chose qu'on a obtenu. On a eu cette impulsion, là ça a retracé, ça redrop sur le tunnel, vous voyez que on a eu une impulsion. Alors, je pense que ça va être du 15 minutes ici. Ce qu'on a ici c'est la correction de l'impulsion, ça comme régular, d'accord. Donc je pense que le régular est terminé, là on tape dans l'OB. Et l'objectif va être de s'extirper directement pour refaire un nouveau high et pourquoi pas valider le running ici, ce running flat là, A, B, C qu'on avait vu également dans la vidéo et pourquoi pas venir péter l'ATH et refaire de nouveaux ATH. Okay, donc comme vous l'avez vu dans le flashback, on s'était laissé donc ici sur ce drop, on avait dit accumulation, ok, dans l'avant-dernière vidéo. Ensuite on était là et ce qu'on cherchait c'était le push, ok, où on était plutôt là et on cherchait le push, on l'a obtenu. Et ensuite on a eu un beau retournement, donc on a cassé le premier objectif qui était celui-ci. Deuxième objectif, n'oubliez pas, c'est l'ATH tout simplement. Et du coup, on a eu un gros retournement. Alors, ici, ça laisse supposer plusieurs possibilités. Soit, en fait, ce mouvement-là, c'était notre running. Et donc là, ce qu'on fait, c'est une nouvelle structure. Si c'est une nouvelle structure, il faut se préparer une correction, encore un drop et ensuite le push. Or, sinon, ce qu'on peut avoir, c'est un flat, en fait, ici. Ça comme A, tout ça comme B. Une C, on vient taper le tunnel 4 heures et on repart. Ok, donc globalement ça ne change rien, la direction reste la même tant qu'on n'est pas venu péter ce bas là. Si on vient prendre ce bas là, c'est qu'on prépare une structure qui va être fatalement plus grande, corrective, ou sinon une nouvelle impulsion, ok, une distribution dans la zone, et une nouvelle impulsion qui va venir corriger et ensuite drop pour venir chercher peut-être des prix plus bas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Ce qu'on veut, c'est tout simplement ce running et le push, ok. Et l'objectif, c'est toujours le même, ATH, d'accord, pour cet actif. Donc on est plutôt bon, ok, je vous laisse là-dessus. Donc ça, c'est une très bonne opportunité. On a tapé dans un OB 4 heures à 21% d'intérêt. On n'est pas venu taper le tunnel daily. Mais globalement, c'est la même zone, hein, c'est une zone qu'on veut plutôt acheter. Et cette zone, c'est très bon pour l'achat. On est revenu pile pour les retardataires sur la zone où on avait dit, on avait cherché de l'achat. Ok, ici, ou voilà, ceux qui sont rentrés ici, on sait très bien. Ceux qui sont rentrés là et qui sont pas rentrés là, par contre, ça peut être une opportunité pour rentrer tout simplement sur ce flat pour direction l'ATH. Ok. C'est tout pour Kaspa, on passe maintenant à FET. Alors, FET ici, ça va être la même chose. Alors, on s'était laissé, l'avant-dernière vidéo, on avait dit régular, blablabla, ok. On avait eu ce drop, on était reparti à la hausse, très bien. En interne, je crois qu'on avait eu un running, on avait eu ce running, etc. On cherchait de l'achat, ok. Donc, je vous mets le flashback maintenant. Et tous ceux qui sont in, c'est, écoutez, c'est parfait. Alors ici, il y a un petit running en interne, je crois. Un peu complexe, alors soit c'est celui-ci, soit ça c'est le running, et il repète le top, et là on fera attention à un autre plus gros running, soit c'est tout ça le running, mais c'est possible aussi. C'est possible aussi, il faudra voir. Mais en tout cas, là, l'objectif, c'est de refaire un nouveau top. Ok, donc, comme vous avez vu dans le flashback, on avait parlé de ce running, on est venu péter le top, c'est parfait, ok, objectif atteint ici. Maintenant, ce qu'on a fait, ok, ce drop là, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs. En fait, c'est que ce move là, du coup, le fait qu'on n'ait pas fait notre régular en interne, d'accord, parce qu'on avait parlé d'un potentiel régular en interne qu'on attendait et qu'on n'a pas obtenu, mais qui était possible d'obtenir. En fait, le fait qu'on n'ait pas obtenu laisse ici un mouvement qui est seul, une A. Et en fait, tout ça, c'est la B, ça, c'est la C, et on part sur un simple running flat, objectif péter le top. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vous ai oublié, que j'ai totalement oublié de dire dans la vidéo. Je l'ai re-regardé, tout simplement parce que je vais chercher les flashbacks dans mes vidéos. Donc quand j'ai re-regardé, je me suis dit mais attends, j'ai pas parlé de ce running.
Et au final, pas du tout. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est donc un rejet de l'équilibrium de cet order block order block 4 heures et du tunnel 4 heures pour revenir péter le top, les 2,18 $. Donc, c'est une super opportunité, en tout cas, je trouve personnellement, pour de la continuation de tendance et repartir au nord. Ok, on a juste vidé un petit peu le train. Et là, l'objectif, c'est de repartir tout simplement au nord. Ceux qui ont fait des profits avec ce mouvement-là, c'est parfait. Et ben, il y a une autre opportunité maintenant sur FET. C'est tout pour cette crypto. Je vous laisse là-dessus et on part sur RSR maintenant. Alors, RSR. Ici, je vous mets le flashback. Je vous mets le flashback maintenant. Les deux scénarios, soit running, soit régular. Mais pour ma part, ça reste haussier. Sinon, au pire des cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir tester le tunnel weekly. Donc, il va revenir tester ici agressivement et repartir à la hausse. Ok, mais pour l'instant, l'actif est haussier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, même si ça ravale, n'ayez pas peur. C'est la tendance est haussière jusqu'à preuve du contraire. Donc comme vous avez pu le voir dans le flashback, on avait dit alors. En 4 heures ici, on cherchait un régular, on n'a pas obtenu avec une sorte d'accu là-dedans, on n'a pas obtenu, ça a continué de drop, donc en fait ici on a eu tout l'excès de la news, comme on avait dit attention, les mouvements news comme ça peut venir tout retracer pour repartir à la hausse, c'est exactement ce qu'a fait RSR, c'est pas un mouvement qui change la donne, au contraire, c'est une super opportunité pour les retardataires, pour pouvoir re-rentrer, ok, et repartir en or. Pour moi, là, il va repartir directement et de manière impulsive, plus ou moins impulsive, mais il va repartir au nord pour repéter ce top, le top qu'il a laissé. Et ça, c'est tout simplement un pullback, comme on a dit, donc de ce tunnel weekly. On avait dit attention à l'équilibrium, je crois, à daily. Ouais, c'était ça, l'équilibrium et le tunnel. Donc dans cette zone, on a eu un petit peu d'excès, on a tapé finalement le tunnel 4 heures, et là l'objectif c'est repartir au nord. Ok, on peut être sur une structure corrective plus grande, c'est-à-dire une B, une C, mais ça prendrait beaucoup de temps, j'ai un petit peu de mal avec ce scénario, mais ça c'est une super opportunité pour ceux qui sont pas rentrés sur RSR, tout simplement d'entrer sur cet actif. Suite à un sell the news qu'on a obtenu après tous les nœuds qui sont rentrés là-dedans. Et c'est là qu'il faut entrer quand on a ce genre de move. C'est pas quelque chose qui est rare, d'accord. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors je vais vous en donner un par exemple. Voilà. Ici par exemple, voilà. Impulsion, on a retracé une grande partie du move, on est reparti agressivement. Ok. Donc ça c'est des mouvements qui sont très fréquents et faut pas en avoir peur, au contraire. Voilà, donc ici c'était Secret, pour ceux qui connaissent cette crypto, j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, donc il y en a beaucoup qui ont fait ça, hein, je vais pas tous vous les montrer. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc ici ce qu'on cherche, c'est retourner au nord, tout simplement. C'est tout pour RSR. On va passer à Solana maintenant. Alors Solana, ici, donc pas de flashback du coup, parce que du coup c'est la première analyse. Alors évidemment, donc il y avait ce flat, la sell zone, ça je peux retirer parce que c'est plus comme ça que je les mets. Donc Solana, on avait parlé de ce régular dans la première vidéo de la chaîne YouTube. Et ensuite, donc on a eu bel et bien le push. Alors j'aurais aimé un plus beau flat, mais c'est pas grave. On a eu le push. Et maintenant, ce qu'on a ici, c'est une structure corrective. Une A, tout ça comme une B, une C. Ok, tout simplement. Et ce qu'on va chercher, c'est la continuation du move. Ok, on a une structure corrective, mais évidemment, ça reste haussier. C'est un petit peu similaire à ce qu'on a déjà obtenu un petit peu avant. Donc voilà, on a souvent des petits setups comme ça. Ok, contracting, régular, ici. Là-dedans, on avait running, là, régular, voilà, contracting, etc. Donc c'est pareil, mais sur une time frame plus grande. Ok, donc la direction reste la même, c'est haussier pour le moment, et ce qu'on veut, en fait, c'est une réintégration du tunnel 4 heures, et évidemment, repartir faire un nouveau top, un nouvel ATH. C'est tout concernant cette crypto, on a un rebond pile dans la zone d'order block à 53% d'intérêt, franchement, c'est une très bonne zone pour repartir maintenant au nord. Donc ce qu'on veut, c'est ce pump. Et franchement, il y a un beau trade à prendre ici pour les traders. Mais évidemment, c'est pas du tout un conseil que je vous fais là. C'est tout pour Solana. On passe ensuite à
PP, alors PP. Ok. Alors PP ici, ce qu'on a, c'est plus ou moins simple. Donc on avait ce flat, on a eu un pump, on a un move là qui est seul. Donc en fait, c'est tout simple. On a 7A, 7B, 7C, l'objectif, refaire un nouveau top. Alors lui, il a déjà bien démarré ce buy, mais l'objectif, c'est un nouveau top, un nouvel ATH, et continuer cette hausse, tout simplement. Ok, ici, c'est simple, efficace. Running flat. Évidemment, on fait attention à la cassure du top. Après, je suis pas garant de ce qui se passe en price discovery, mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est haussier. Tant que ce bas-là n'est pas pris, on est plus ou moins bon. Il peut redrop pour venir chercher le tunnel 4 heures. Ça ne change pas la direction. Ça reste évidemment bullish. Ok, c'est tout pour PP. On va passer à XRP. Alors, XRP ici, bah pareil. Ok, structure corrective, contracting, regular. Voilà, running ici. Voilà, c'est la même chose. C'est des structures de continuation ou de consolidation. Ouais, contracting, c'est des structures de consolidation. Running de continuation. Et ça, c'est de correction. Ok, donc quand ça corrige, c'est très sain. Et au contraire, c'est très bien. On a vidé tout le marché. Enfin, tous les greedy là qui sont rentrés. Donc maintenant, ce qu'on veut, ben, finalement, c'est qu'on valide ce régular. Alors, on peut venir chercher un petit peu plus bas pour tout simplement venir chercher le tunnel 4 heures qu'on n'a pas fait ici sur XRP. Mais globalement, soit là, soit après, c'est haussier. On veut la cassure du top et repartir au nain. Tout simplement. Ok. Donc XRP, c'est la même chose que pour Solana. C'est un très beau flat que j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout pour cette crypto. On passe maintenant à CKB. Alors, CKB ici, un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux. Si vous vous rappelez de la dernière vidéo, je vous mets le flashback. Et là, l'objectif, ça va être tout simplement de venir chercher ce high. Si on ne vient pas le chercher, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'on peut obtenir un gros flat, ok, et repartir à la hausse. C'est totalement possible. On doit faire attention à cette possibilité. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas parce qu'on a des structures en interne, on a des running, on a des structures de continuation en interne qui nous indiquent que c'est pour le moment toujours haussier. Et puis revenir faire ça pousse finalement l'actif à casser sa tendance. Est-ce que donc, ça va... Comme vous avez pu le voir dans le flashback, on s'était dit qu'il fallait faire attention notamment sur CKB à un plus gros flat. Donc tout ça en fait, qu'on fasse un régular et qu'on parte, c'est toujours d'actualité. J'aurais pu partir sur un running, mais en fait lui il est venu défoncer finalement ses tunnels 4 heures. Franchement, lui est vraiment dégueulasse. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne péter ce bas-là. Et là, ça pourrait être une super opportunité. Mais en l'état, c'est pas du tout une opportunité intéressante. CKB, pour ma part, en tout cas, en technique, je précise, c'est pas une opportunité intéressante. On a trop de risques de venir péter le bas. Et ensuite, si on a ça, ouais, ce qu'on va chercher, c'est de l'achat. Mais pour l'instant, c'est baissier. Donc, on va surveiller si on va avoir une correction ou si on va avoir quelque chose de plus ou moins agressif. Si on a quelque chose de plus ou moins agressif, tant mieux pour ceux qui ont du CKB, et puis pour ceux qui cherchaient une opportunité, bah, tant pis, ok, ça arrive. Mais globalement, moi, ce que j'aimerais, c'est la cassure de ce bas-là. La cassure des 0,0111 $ avant de repartir au nain, tout simplement. Quoi qu'il arrive, on a bel et bien eu notre running en interne, on est revenu péter le top. Alors on a fait non, c'était ce régular, donc on a fait un running en interne, on a pété le top. Mais en tout cas, voilà, maintenant on doit se protéger de cette éventualité qui nous pend au nez pour le coup sur CKB. On passe à Tao. Ah oui, on finit avec Tao et Ton. Exactement la même chose qu'ici en fait. Il nous a fait un expanding. Expanding, et il a push. On peut être face à un running, d'accord? Donc ça comme A, tout ça comme B, ça comme C, et ensuite le push. C'est possible, c'est pas le scénario A privilégié, mais c'est envisageable. Donc on fait attention ici à un retournement pour en tout cas la continuation, d'accord? S'il y a ça, pour les investisseurs, ça change rien du tout. C'est toujours haussier, ok, c'est juste une structure de continuation, ça va prendre juste plus de temps. Et pour les traders, écoutez, si ça fait ça, ça pourrait être une super opportunité de longue. Alors, Tao, on s'était dit dans la dernière vidéo, attention à un gros running, okay, qui peut être possible. Je sais plus si on avait parlé de la probabilité d'un petit running aussi, mais évidemment, il est possible aussi. Alors, en fonction du mouvement que vous allez obtenir là, vous saurez un petit peu quel running on va valider en premier.
Est-ce que ça va être ce gros-là? Si c'est ce gros-là, on va venir chercher le tunnel daily. Si c'est le petit, globalement, ici c'est déjà une très bonne zone de rebond, le tunnel 4 heures, pour un mouvement agressif, donc une tendance interne, globalement, toute simple, et repartir au nord. Ok, donc c'est les deux possibilités. Il faut voir où est-ce qu'il y aura un setup. Est-ce que ça va corriger là? Ok, ça pourrait le faire. Mais si ça continue à couler ou à corriger dans cette zone, et globalement, c'est baissier pour venir chercher l'autre running flat, le plus gros, pour valider la structure de continuation de bid and sort sur le long terme. Ok, c'est tout pour Tao. Donc voilà, on cherche la même direction globalement. Et puis pour finir Ton, alors Ton qui nous a fait vraiment quelque chose de pas très beau. Alors il a fait une énorme mèche pour le coup, mais on est toujours dans la possibilité d'un regular flat ici. Donc je vous mets le flashback évidemment. Principe-là, sauf si on a vraiment une impulsion et ensuite une correction, et là ça pourrait être baissier. Ok, donc ça on l'a obtenu, on a validé ce flat, ceux qui sont in, c'est parfait. Pour les autres, ce qu'on cherche c'est continuer cette tendance, respecter la théorie de dos et repartir au nord pour une réaccumulation ici dans cette zone et refaire un nouvel ATH. Ok, on fait très attention, on arrive sur des zones de turbulence, on peut avoir de la vente, une pression vendeuse, mais voilà, globalement, voilà, ça peut peut-être démarrer une correction peut-être un petit peu plus grosse, mais globalement ce qu'on cherchera c'est de la hausse, sauf si on a des indications contraires au bout d'un moment, mais pour l'instant ça reste haussier. Donc comme vous avez vu dans le flashback, on avait dit, voilà, faut faire attention à un regular flat. Alors là, faut faire encore plus attention. Il va falloir surveiller si on corrige dans cette zone ou si on corrige dans cette zone ou si on réintègre tout et on repart à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a ce risque du regular flat qui nous pend au pif et ça c'est pas très beau. Ce que j'aimerais, c'est que ça reparte au nord tout simplement pour en fait un mouvement de liquidation et que finalement le tunnel daily tienne. S'il ne tient pas, en fait ça pourrait indiquer une tendance baissière. Donc j'ai un petit peu de mal en même temps, je suis tiraillé entre les deux. Je dirais 60% de chance de venir péter le top, avec 40% de chance de venir drop. Par contre, si on est amené à corriger, faire une correction ici en interne, un flag ou quelque chose qui indique la continuation, oui, on augmente les probabilités à 80% de validation de regular flat baissier. Donc voilà, un peu tiraillé entre les deux, c'est possible qu'on soit juste dans un mouvement de liquidation, mais on doit se protéger et faire attention évidemment à ce move. C'est tout pour Ton, c'est tout pour les cryptos, j'espère en tout cas que c'était assez clair, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui peut aller dans ce sens, n'hésitez pas à les poser en dehors de l'espace commentaire. J'essaye de faire au mieux pour expliquer au mieux et le plus rapidement possible pour pas que ce soit trop long. Mais pour ceux qui ont du mal, n'hésitez pas à poser vos questions ou évidemment à me suggérer aussi vos cryptos que vous voulez que je vous analyse. Et puis c'est tout, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine pour une mise à jour. C'était InTrade We Trust, ciao.